Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Et oui, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Je vais essayer de la faire rapide, mais je pense pas être capable parce que je rentre trop dans les détails. Sinon, vous connaissez mon amour pour Xtool. Et il me le rend bien, je crois, parce qu'il m'envoie plein de beaux produits. Je suis vraiment très choyé et content de recevoir la qualité de ces produits-là, c'est juste fou! Alors, aujourd'hui, j'ai reçu le Xtool Safety Pro IF2. Lui, je l'attendais, je le voulais, lui. Celui-ci, qui est le Xtool Safety Pro AP2. Très, très intéressant. Et celui-là qui est caché, que je vous avais déjà montré, mais je ne l'ai pas présenté. Alors, celui-ci, c'est le ventilateur Xtool de 6 pouces ou 152 mm. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais tout simplement les déballer et on va les regarder. Avant, par contre, je vais en parler rapidement. On va faire ça vite, vous allez voir. Donc, le Xtool Safety Pro IF2, c'est un ventilateur de conduit en ligne HyperFlow. Le système de ventilation a été créé pour sortir vos fumées à une vitesse grand V avec son moteur de 100 watts qui tourne à 14 000 tours minute et les doubles ventilateurs lui donnent une puissance incroyable d'aspiration des fumées, facilement démontable pour un nettoyage à l'eau, contrôle manuel ou avec Xtool Creative Space en connexion Bluetooth, conception bien pensée pour un entretien facile, compatible avec la P2S, P2, S1, M1 Ultra, F1 Ultra, D1, M1, F1. C'est l'enfer, c'est long à dire, il y en a trop. Ensuite, entrée-sortie de 3 pouces ou 76 mm d'une puissance de 152 pieds cubes minute. Incroyable. Vitesse du vent de 18,7 mètres secondes avec des boutons tactiles. Le système peut bien sûr, comme j'ai dit dans la documentation, peut être contrôlé par Xtool Creative Space ou en manuel. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on peut l'adapter sur n'importe quel graveur. Maintenant, pour celui-ci, lui, là, c'est vraiment la crème sur le sundae, comme on dirait. Le Xtool Safety Pro AP2, c'est un purificateur d'air avec un système super cyclone qui possède 6 filtres pesant jusqu'à 20 litres et qui nettoie couche par couche. Chaque filtre a un travail précis qui permet à la fin d'avoir un air purifié à 99,99%. Le Super Cyclone est le premier filtre qui permet de garder la plupart des particules visibles et il se nettoie facilement à l'eau. Vous avez ensuite le deuxième filtre qui, lui, va accepter 90% des particules restantes et le troisième filtre, quant à lui, va éliminer le reste des particules fines jusqu'à 95%. Le quatrième filtre au charbon par couche, quant à lui, va éliminer 84% des fumées et gaz divers. Le cinquième filtre au charbon monté en maillage ultra dense permet quant à lui d'éliminer 99,99% des odeurs restantes. Et le sixième filtre, le dernier, c'est un filtre à haute densité qui permet d'éliminer 99,97% des poussières ou allergènes jusqu'à 0,3 microns. C'est vraiment petit. Le filtreur peut se contrôler également par le graveur lui-même via une clé Bluetooth fournie avec le produit. Le moteur centrifuge à coupe élevée fournit la puissance nécessaire pour le bon fonctionnement du filtreur, qui est aussi compatible avec la P2S, P2, S1, M1 Ultra, F1 Ultra, D1, M1 et F1. Avec un bouton tactile sur le dessus et d'un bruit de 55 dB. Et le dernier, sinon le moindre, c'est tout que du texte à lire. Le dernier, sinon le moindre, ventilateur Xtool de 6 pouces ou 152 mm. On parle d'un ventilateur de conduit en ligne conçu pour rendre vos couples fraîches et silencieuses. Compatible avec les séries Xtool P1, S1, M1, D1 et autres. Avec un débit d'air jusqu'à 410 CFM qui accélère l'expulsion des fumées nocives. Fonctionnement silencieux à seulement 34 dB, possède un tuyau de 2,4 mètres, coque
Inifuge V1 pour une meilleure sécurité, réglage variable par potentiomètre, puissance nominale de 40 watts avec une durée de vie de 30 000 heures. C'est pas évident le texte. OK, ce qu'on va faire maintenant, on va tout mettre ça là et on va regarder pour déballer tout ça. Je vais le déballer en rapide, on ne se cassera pas trop la tête parce qu'on ne veut pas que la vidéo dure 3 heures. Fait qu'on déballe ça rapidement, puis on va regarder le pourquoi qu'on a ces 3 modèles-là. Fait qu'on regarde ça tout de suite. Maintenant que j'ai terminé de déballer les 3 ventilateurs en question, on va regarder pourquoi je prendrais lui et non pas lui. Ça va dépendre de vos besoins. Alors, si vous avez déjà un graveur, puis que la ventilation vous convient quand même pas si tant pire, celle qui est intégrée, je parle, ben celui-ci peut être intéressant parce qu'il y a un très gros débit. Donc, vous avez une grosse entrée avec une grosse sortie. Même, regardez le tuyau, c'est juste fou, là. C'est énorme. On a aussi un petit réduit qu'on peut... Un petit réduit, c'est n'importe quoi. Un gros réduit qu'on peut venir installer ici pour nos plus petits tuyaux avec toutes les collets qu'on a besoin pour l'utiliser. Et le potentiomètre qui nous permet de baisser la vitesse, ce qui permet aussi de réduire le bruit, dépendamment de la quantité qu'on a besoin de sortir. Donc, si vous avez déjà un graveur qui contient un fan, un ventilateur, et que lui fait quand même un travail respectable, ben, celui-ci peut permettre vraiment de pouvoir prendre toute la fumée et de la pousser plus loin et de l'amener à l'extérieur de votre chambre. Donc, celui-ci est très intéressant pour ça. Sinon, ben, pourquoi lui? Lui, ben, ce qui est intéressant, il est contrôlé par cette boîte-là. Et présentement, si je le branche, hop, en passant, je n'ai pas parlé, je l'ai oublié. Lui ici, il parle d'un bruit d'environ, je pense, c'est 34 dB. Peut-être qu'en mettant les tuyaux, on peut atteindre 34 dB à un régime plus bas, mais comme il est là, si je le mets dans le fond, je pogne 70. Là. Quand je prends mon sonomètre qui est ici, puis que je me mets à cette distance-là, ben, ça me donne à peu près 70. Donc, c'est normal, j'ai aucun tuyau, donc tout est à l'air libre. Mais je peux peut-être essayer de vous le brancher. Là, j'ai pas, OK, bon, j'ai pas de son, de réduction de bruit d'activer, donc vous devriez entendre. Alors, je vais vous le démarrer. Mais il faut que je bloque mes feuilles. Fait qu'on peut voir que... Oups! Ça vous donne une idée, là. Quand même une très bonne une très bonne sortie d'air. On va essayer pour prendre ma feuille. On va le baisser. Donc, ça donne ça. Le bruit, je n'ai même pas testé. Je vais vous le dire tout de suite. Moi je vous dis tout. Mais quand? Alors, le bruit, on parle de 70. Il est clairement 70. Alors, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, vous avez le petit variateur qui va avec. Le prix, quand même, intéressant aussi. Pas tellement cher. Donc, pour une qualité de ventilateur comme ça, c'est intéressant. Alors lui, on va s'en débarrasser. On va le mettre ici pour se faire un petit peu plus de place. Et voilà. Maintenant, ça, on n'a plus besoin. On va le mettre là. Celui-ci, pourquoi je voudrais avoir celui-ci? Moi, je le veux. Pourquoi je le voulais? Alors, qu'est-ce qui fait que j'aimerais mieux lui que l'autre? Bien, lui me permet de comme booster mon aspiration de fumée. Alors, si j'ai déjà un graveur comme la S1, la P2 ou autre, qui a quand même un bon ventilateur intégré, ben ça peut arriver qu'à certains endroits, la fumée s'accumule un petit peu, puis que le temps que le ventilateur puisse sortir les fumées, ou si vous avez aussi beaucoup de tuyaux, de longueur de tuyaux qui fait des courbes, qui peut, pour aller à l'extérieur, ben celui-ci va vraiment booster tout ça. Ça va amener ça à un autre niveau. C'est vraiment ultra puissant. Puis c'est vraiment puissant. Par contre, pour qu'il fonctionne, il faut absolument que j'installe ça parce que si je le branche, on va le brancher. Et voilà. Donc, il vient de biper, mais j'ai une lumière orange qui flash sur le dessus. Puis ici, j'ai absolument rien. J'ai beau tenir le power, il bip
il me donne une erreur puis il n'allume pas du tout ici. Alors, il faut absolument venir installer ceci. Alors, je viens le placer et je fais un quart de tour. Il est activé. J'ai plus de lumière qui flash d'erreur. J'ai ma petite lumière verte. Et si j'appuie sur le bouton ici, ben, les 4 LED allument et c'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Je viens de perdre ma feuille. C'est le bruit 89 que j'étais, je crois. Ça n'a juste pas de sens. C'est très, très, très puissant. Bien entendu, on peut le baisser. C'est ça qui est intéressant. Donc, lui, autant que l'autre, on peut l'installer sur n'importe quel graveur. Mais oui, avec Xtool aussi. Ce qui est intéressant, je vous montre, on a la petite clé qui est ici, que je vais ouvrir. Et voilà. Le petit dongle je dis USB, c'est un connecteur spécial, on dirait, du DisplayPort. Mini DisplayPort. Donc, on vient brancher ça, puis c'est un adapteur Bluetooth qui permet de brancher ce module-là. Puis je suis curieux, mais je pense que je peux brancher lui aussi. J'ai un doute, je vais le tester. Parce que lui aussi, il arrive avec son dongle. Donc, avec ça, brancher en arrière de la S1, de la P2 ou autre, de la F1 Ultra ou F1, puis à partir de là, vous allez pouvoir le contrôler automatiquement à la puissance que vous voulez. Tout est vraiment contrôlable par ça. Alors, très intéressant. Ça arrive avec les adapteurs et un petit support, je partais pour dire braquette, un petit support qu'on visse après le mur, on vient le visser et on peut arriver puis le rentrer comme ça ici. Il y a comme un genre d'attache ici qu'on rentre et automatiquement, c'est tenu par sur votre mur ou autre. Donc, très intéressant. Vous pouvez arriver puis le clipser, le déclipser. Alors, c'est bien pensé. Sinon, on a les attaches pour percer dans notre mur et les vis pour nos attaches en question, la petite clé Allen et le petit collet de serrage. Donc, c'est pas mal ça pour lui. Je vais tester le son, je suis curieux. C'est fou le son. Ça me fait rire. Moi, je suis mort de rire. OK, on parle de 85 dB. C'est assez violent. Mais c'est efficace, ça n'a pas de sens. OK, lui, pourquoi que je voudrais lui? C'est parce que vous ne voulez pas avoir d'odeur. Donc, si vous êtes dans une maison ou un appartement et que vous ne pouvez pas sortir votre fumée dehors, bien, un peu comme le modèle que j'ai ici, que je vais essayer d'amener sans me foutre dans les freins. Yep, allez. Je pense que je vais mettre dans les freins. Oups, ma lumière flash. Un peu comme ce modèle-là. J'ai failli me mettre dans les freins. On est comme ça, on est cascadeur. OK, alors, si vous n'avez pas ce système-là, lui est quand même efficace, le petit modèle, le gros modèle que j'ai là est quand même très efficace, mais complètement différent de lui. Celui-ci est à un autre niveau. Alors lui se branche aussi en mode Bluetooth. On a les accessoires qui viennent avec. Donc tous les accessoires sont là. On a les mêmes adapteurs, le tuyau, petit adapteur et la petite clé Bluetooth qui semble être la même. Donc je suis persuadé qu'avec juste une clé, on est correct. Mais l'effet d'en avoir deux, une par appareil, ben, c'est intéressant parce que je peux en mettre une sur la F1 Ultra et une autre sur la P2. Intéressant. Sinon, ben, lui, ce qui fait sa force, c'est qu'on a un système, on peut enlever la vitre qui est magnétique, on a un système de 6 filtreurs. Les filtreurs, j'en ai parlé, je prends ma feuille est partie au vent, ça n'a pas de sens. C'est tellement puissant, ces ventilateurs. Ah, ma feuille est là, elle ne sera pas longue, bougez pas. Yep! On l'a retrouvé, on a du fun. OK, alors, comme je vous disais, vous avez le premier filtreur qui est ici. OK? C'est quand même bien inséré, puis il y a des genres de foam isolants ici qui empêchent l'air de sortir. Alors, celui-ci, c'est un genre de système vortex qui fait que l'air rentre ici, ça vient tourner là-dedans, puis ça rentre dans des petits vortex qui tournent aussi, qui emprisonnent toutes les particules de poussière ou de particules visibles à l'œil, si on voudrait. Et vous avez le numéro 1, qui lui est un filtre. Je vais enlever lui, ça va être plus facile pour travailler. Oups, on va le mettre ici. Donc, vous avez celui-ci
qui est un filtre, le premier filtre, celui qui va se faire agresser en premier. Donc, c'est pas mal lui qu'on va changer le plus souvent. Donc, on peut le resserrer ici. Lui, il va filtrer les fumées, les particules et autres. Le deuxième, yep, ben, je dis le deuxième, c'est le numéro 2 parce que le premier étant le vortex. Le deuxième filtre, lui, même chose, ça y ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je vous dirais que c'est carrément la même chose. Donc, c'est 2 fils qui semblent être pareils, mais ils n'ont pas le même numéro. Donc, ils n'ont sûrement pas la même utilité. On va leur mettre comme ça, c'est tout. Et voilà, le numéro 3, qui lui, on sent qu'il est plus pesant, puis on sent qu'il y a du charbon à l'intérieur. Alors, lui, c'est ça, il y a du charbon par couche. Donc, celui-ci va filtrer les odeurs, particules aussi. Ensuite, l'autre, l'avant-dernier, le numéro 4, lui ici, c'est un genre de filtre par mèche qui, lui, va filtrer aussi les odeurs beaucoup. Et le dernier, et non le moindre, qui ressemble au premier et au deuxième, mais lui va venir filtrer encore plus les odeurs. Donc, les numéros sont bien écrits en avant, on ne peut pas se tromper. Voyez-vous, numéro 4. Et voilà, ça s'insère quand même assez bien. Et on sent que ça scille quand on les rentre. Et voilà, numéro 3. Tiens. Et voilà, numéro 2. Et numéro 1. Comme ça. Et le vortex qui vient ici. Et voilà, aussi simple que ça. Puis, il est sur roue. Alors, ça se déplace très bien. Petit trou en dessous. C'est quand même bien fait. Et à l'arrière, ben, on a l'entrée et la sortie qui est ici. Sortie qui d'ailleurs, on peut mettre un adapteur comme ça ici, qui va nous permettre de mettre un tuyau, un boyau, pour relier à l'extérieur si on veut aussi. Très intéressant. Maintenant, alimentation ici, et sur le dessus, c'est embêtant de vous le montrer, là, mais sur le dessus ici, on a des boutons tactiles, on fait juste appuyer dessus, et on a le bouton Power, vitesse de ventilation, automatique, et les petites lettres qui nous donnent les résultats, si on a des problèmes, si on est en mode automatique et autres. Maintenant, ce que je vais faire, on va mettre ça là. Bon, OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder pour brancher le petit dongle à ma F1 Ultra. Fatigué. Donc, je vais brancher le dongle à ma F1 Ultra pour vérifier comment l'installer à l'ordinateur avec le Xtool Creative Space. Et je vais aussi regarder pour brancher ma petite F1 pour voir si elle aussi peut être détectée par le même système de dongle. Alors, on va maintenant se transférer à l'ordinateur pour regarder tout ça. On va maintenant regarder comment brancher le filtreur à notre Xtool F1 Ultra. Donc, je m'en vais ici dans la petite engrenage ici. Je m'en vais dans Informations sur le produit et je fais Ajouter des accessoires Bluetooth. Présentement, il ne trouve rien, c'est normal. Je dois appuyer sur le Power pour alimenter le filtreur et je vais le tenir le Power enfoncé pendant environ 5-6 secondes, le temps que ma petite lumière bleue ici se mette à flasher. Lorsque la lumière bleue flash, je peux enlever mon doigt et si je fais rafraîchir, et voilà, il a trouvé le produit, je fais connecter. Une fois connecté, et voilà, il me le donne. Donc, si je descends plus bas, j'ai les informations pour le contrôler. Donc, je peux le mettre en mode automatique ou je peux le descendre pour avoir les puissances que je veux d'aspiration. Lui dire que la durée de fonctionnement après la gravure, on pourrait mettre 20 secondes, ce qui serait bien. Donc, on voit ici la durée des filtres. Alors, quand vous allez avoir un filtre qui va être très bouché ou usé, bien, vous allez le voir ici, il va baisser son pourcentage. Donc, ça va vous donner une indication quand le changer. Vraiment très bien conçu. Donc, on peut maintenant utiliser le filtreur en question. Et voilà, c'est aussi simple que ça à configurer dans Xtool Creative Space. Maintenant, j'avais installé ma F1 et bizarrement, impossible à installer. Le dongle Bluetooth, ça ne marchait pas. Donc, j'avais même pas l'option dans Xtool Creative Space pour détecter avec le mode Bluetooth. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pris quelques minutes pour aller vérifier sur Internet, sur le site d'Xtool, et il y a un endroit où c'est écrit
Je vous lis mot pour mot. Le mode manuel est compatible avec tous nos lasers, le P2S, P2, S1, M1 Ultra, jusqu'à la F1. Mais le mode automatique est uniquement compatible avec la P2S, la S1, la M1 Ultra et la F1 Ultra. Donc, la P2 ne semblerait même pas compatible avec ce système-là de ce que je peux lire. Ça serait vraiment juste la P2S, S1, M1 Ultra et F1 Ultra. Donc, si vous avez un graveur qui est comme la F1 Ultra, le système de dongle Bluetooth va fonctionner. Mais c'est pas grave parce que vous pouvez l'utiliser en manuel, donc vous faites les branchements nécessaires comme j'ai fait et vous faites juste le démarrer tout simplement, puis ça va très bien fonctionner, peu importe le modèle de votre laser. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai installé une petite planchette de bois que je vais m'amuser à carboniser pour avoir le maximum de fumée, pour voir si vraiment j'ai des odeurs à la sortie. Alors, j'ai aucune sortie qui va à l'extérieur, tout est là, donc je devrais être en mesure de capter les odeurs. Alors, ce que je vais faire, je vais démarrer ça, je vais vous le montrer, puis on va voir si j'ai des odeurs. Je viens de tester le mode filtration des fumées en gravant une plaque de bois et je peux vous dire que j'avais beaucoup de fumée et bizarrement aucune odeur. Puis je suis vraiment sérieux quand je vous dis ça. J'ai testé beaucoup de filtrants par le passé et je peux vous dire qu'on a toujours une faible odeur de feu, de fumée et on l'aperçoit. Ici, j'avais le nez direct sur la sortie, rien. Aucune odeur, mais rien de rien. Vraiment intéressant. Donc, ça fait le travail. Maintenant, petite parenthèse, le tuyau qui est fourni avec, alors on peut venir l'insérer en arrière de notre machine, de notre graveur sans problème. Il est fait pour ça. On a un adapteur de fourni avec. Mais je me demandais comment j'allais faire pour le fixer en arrière ici. C'est simple. Il vous donne un adapteur qui rentre dans un côté parfaitement, mais de l'autre côté, ben, on vient placer sur le tuyau et on tourne. Et en tournant, ça vient se visser et à partir de là, et voilà, c'est vraiment parfait. Donc, tous les tuyaux qui sont fournis avec les filtreurs fonctionnent comme ça. Maintenant, il va me rester à tester le cyclone, parce que oui, le premier système de filtration, c'est le système cyclone qu'ils ont incorporé au filtreur. Donc, lui, je suis curieux de le tester, puis on va le tester à la façon JSTech. Alors, on va faire les changements de caméra, puis on va regarder si le cyclone fonctionne bien. Je vais maintenant vérifier si le cyclone fonctionne bien. Donc, j'ai pris mon tuyau, je vais le mettre en mode manuel à sa pleine puissance. Et pour vous donner une idée comment c'est puissant, regardez bien, ça tient sans problème. Il y a vraiment une bonne aspiration. Fait ce que je vais faire, je vais prendre mes céréales, puis je vais en mettre sur le bureau. Et voilà. Puis on va voir si ça marche. Ça fonctionne bien, j'en ai la tête. Ah oui, viens ici. Et voilà, maintenant on va essayer. Avec du café. Oh, ça c'est de la merde. Allez hop. Je sais pas si vous le voyez là, mais ça rentre. J'ai hâte de voir si le cyclone fait bien le travail. Maintenant, le dernier, non le moindre, mon pain. Ça marche pas. On va aller voir si ça a bien fonctionné maintenant. Je vais maintenant le démonter pour regarder si ça l'a bien aspiré dans le cyclone. Je vais quand même regarder si dans la partie 2, rien. Absolument rien. Aucun grain de café, aucune céréale. Donc, je suis curieux, je vais démonter ça. Ça me prend un tournevis étoile. Ça, c'est trop gros. Il est là. Bon, c'est pas facile. On regarde ça.
Et voilà! Maintenant, je suis capable de soulever le couvercle. On va regarder si ça fonctionne bien. J'ai remarqué que j'avais une petite poussière de grains de café sur le dessus ici, mais j'en avais pas dans mon filtreur, bizarrement. Alors, j'enlève ça. C'est n'importe quoi. C'est vraiment, tout est là. Il n'en manque pas. L'autre côté, est-ce que j'en ai? Non. Non, c'est bien beau. Hop! Ça, c'est ma vis. Ma vis qui vient de tomber. Mais non, tout est beau. Ce côté-là, il est parfait. Alors, on peut voir les petits cyclones. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment parfait. Je vais essayer de vous le montrer. Là. Tout est là. C'est juste fou. Alors, le cyclone fonctionne vraiment bien. Si vous avez des particules comme des chips mélangées avec du café, un goût bizarre. Pas une bonne idée. Alors, je vais remonter ça. Je vais le vider avant, par contre. Puis, on va aller à la conclusion de la vidéo tout de suite après l'avoir remonté. Maintenant que j'ai fini de remonter mon cyclone, j'ai replacé mon stock sur la table. J'ai oublié de tester si vraiment il était puissant. Alors, on va le tester. Je vais le démarrer. Excusez pour le bruit, il en fait un petit peu. Puis, on va voir s'il y a une bonne succion. Ouais. Alors, je le démarre. Je le laisse prendre son envol. On va dire qu'il est correct. C'est une très bonne succion. Incroyable. Alors, il y a vraiment une bonne succion. C'est impressionnant. La sortie d'air, c'est juste fou. C'est 2 turbines là-dedans à 14 000 tours minute. C'est incroyable. Donc, lui, c'est sûr que je vais l'installer sur mon système de tous les jours pour extraire mes fumées. Maintenant, on s'en va en conclusion. Bon, là, on est rendu à la conclusion. Alors, aujourd'hui, j'ai testé pour vous les systèmes de filtration d'Xtool et les extracteurs de fumée. Je peux vous dire que c'est très performant. Celui-ci, c'est mon gros coup de cœur 2024, je vous dirais, parce que c'est impressionnant. Je vous le dis, là, si vous avez une dépense folle à faire, c'est celle-là. Gênez-vous pas, allez-y à 2 pieds joints. Vous ne vous trompez pas. Puis ce qui est intéressant, ce temps-ci, jusqu'au 1er décembre, Xtool sont en promotion, genre Friday, comment ils appellent ça? Boxing Day, pas Boxing Day, Black Friday. Et voilà. Black Friday! Alors, Xtool sont en promotion jusque du 1er novembre au 1er décembre pour le Black Friday. Donc, ils ont des gros spéciaux. Je pense qu'il y a même un genre de concours que si vous faites un achat, vous êtes peut-être éligible. Je vais regarder ça. En tout cas, je pense qu'il va falloir cliquer sur mon lien pour être éligible au concours. Si vous achetez un produit, vous avez une chance de le gagner. Mais je vous dirais que je ne trippe pas là-dessus, mais parce qu'on ne gagne jamais. Bon. Il faut être chanceux pour le maudit. Puis on compte pas. En tout cas, c'est pas grave. Vous avez une chance. Bon. Ensuite, profitez-en. Les produits sont très qualitatifs. Celui-ci est un très bon choix, comme je vous dis, pour extraire les fumées en grande quantité. Celui-ci, c'est pour extraire vraiment les fumées concentrées sur nos S1 et autres. C'est vraiment le top, c'est puissant en pas pour rire. Celui-là, ben, c'est la crème. C'est la crème parce que le système de filtration est juste parfait. Le cyclone, impressionnant comment ça fait le travail. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse, si les produits vous parlent. Moi, ça me parle. Je suis vraiment content d'avoir ce produit-là. Maintenant, oui, les filtreurs ont un certain coût, c'est normal, mais partez avec l'idée que vous avez un 100% dans votre logiciel Xtool Creative Space qui vous indique l'usure, donc 100% à 0. Donc, vous allez sûrement changer le premier filtre qui est ici. Lui ici, vous allez sûrement le filtre 1 le changer peut-être plus rapidement que les autres, mais ça va vous coûter juste ce filtre-là. Parce qu'avant d'user ceux-là, ça va prendre un certain temps, je pense. Donc, je pense que c'est un très bon choix pour ma part. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Je vais vous mettre des liens dans la description. Ce sont des liens affiliés. Comme les fêtes arrivent, profitez-en pour vous gâter, comme on dirait en québécois. Faites-vous plaisir, dépensez tous vos sous. JSTech va en profiter. C'est n'importe quoi. On ne dit pas ça. C'est pas grave. Alors, utilisez mes liens.
ça m'encourage, bien entendu. Ça ne me donne pas des millions, mais ça me permet d'acheter mon matériel puis de payer des petites choses par-ci par-là. Donc, merci tout le monde. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important. Un petit pouce en l'air, ça permet à la vidéo d'être recensée. Les commentaires, je réponds à tout le monde. Et la petite cloche, ça vous envoie une notification. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.